De nombreux aspects de l'histoire dont nous avons hérité semblent troubles. On pourrait les appeler des aberrations, des incohérences, de grands instants de manque de fiabilité, qui jettent le discrédit sur de nombreux récits que nous tenons pour acquis et que nous considérons comme factuels. C'est une question précise. Un domaine de l'histoire de l'Europe en particulier me préoccupe, et ce depuis longtemps, d'une manière instinctive, et il s'agit du paganisme et des sacrifices humains. Un grand nombre des plus anciennes religions païennes d'Europe pratiquaient les sacrifices humains, nous dit-on. Et on nous dit aussi que c'est le christianisme qui a fini par nous civiliser. Mais ne pensez-vous pas qu'il est un peu étrange et fortuit que non seulement les païens européens pratiquaient les sacrifices humains, mais aussi les Indiens d'Amérique? Quelles sont les chances que deux civilisations à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, sans moyen d'échanger des idées et des traditions, avec tant de barrières entre elles, et à des moments différents de l'histoire, arrivent à la même conclusion que le sacrifice humain était un acte important? Bizarre, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Et c'est encore plus fortuit. C'est aussi le christianisme qui a fini par civiliser les Amérindiens. Je trouve cela tout à fait remarquable. En fait, l'omniprésence des sacrifices humains religieux, comme tel était le cas, si répandu et commun parmi les religions païennes de toutes les ethnies et de tous les peuples, même lorsque séparés par des milliers de kilomètres, par des océans et par le langage, est, si je suis tout à fait honnête, absolument remarquable. Y a-t-il quelque chose d'inné en nous qui gravite autour du sacrifice humain? Ou n'est-ce pas aussi simple que cela? Et se pourrait-il qu'il y ait quelque chose d'autre à l'œuvre dans certains récits historiques? Prenons l'exemple des druides. Les druides étaient les chefs religieux sacerdotaux des Celtes, et nous ne savons presque rien d'eux, car ils n'ont pas laissé d'écrits. Nous n'avons rien d'eux directement, et c'est très important, car notre connaissance des anciens druides provient presque entièrement des mentions occasionnelles faites par les auteurs classiques. Mais à une exception près, toutes les références ont été écrites après l'occupation romaine de la Gaule, ce qui signifie que nos autres informations proviennent directement ou indirectement de sources romaines. Nous avons appris l'existence des druides par les Romains, et c'est problématique car ce sont les Romains qui les ont conquis, et le reste de la Gaule celtique. Les Romains étaient les vainqueurs, et c'est eux qui écrivent l'histoire. Le vainqueur contrôle la façon dont les générations futures percevront leur ennemi, un ennemi qui a maintenant été vaincu, conquis. La plus ancienne description détaillée des druides provient de Jules César, qui décrit les nombreuses années passées à combattre les Celtes et les peuples germaniques de la Gaule, et la section qui décrit leurs pratiques sacrificielles est très intéressante. On y lit que toute la nation gauloise est très attachée aux rituels, et c'est pour cette raison que ceux qui sont frappés par les maladies les plus graves et qui sont engagés dans les périls de la lutte sacrifient des vies humaines en employant les druides comme ministres de ces sacrifices. Et ils croient que si l'homme ne paye pas de sa vie, la majesté des dieux immortels ne peut être apaisée. Et dans la vie publique, comme dans la vie privée, ils observent un rite de sacrifice du même genre. D'autres utilisent des figures d'une taille immense dont les membres, tissés à partir de brindilles et fourrés d'humains vivants, sont enflammés, et ils périssent dans une nappe de flammes. Ils croient que l'exécution de ceux qui ont été pris en flagrant délit de vol ou d'un autre crime est plus agréable aux dieux immortels. Mais lorsque l'approvisionnement de telles personnes se tarit, ils recourent même à l'exécution d'innocents. Des trucs horribles, bien sûr. Vous aurez sans doute reconnu un thème familier de l'homme mauvais vers la fin du passage. Mais encore une fois, le problème est qu'il est écrit par l'homme responsable de la conquête des Celtes et des druides. Peut-on vraiment le considérer comme une source fiable? S'agit-il d'un récit neutre et digne de confiance?
Nous apprenons à connaître un peuple et ses pratiques rituelles, non pas de leur propre perspective, mais du point de vue de ceux qui les ont conquis. Et quoi qu'il en soit, le conquérant se représentera toujours comme la force civilisatrice et libératrice. Les historiens reconnaissent également que, bien que la plupart des contemporains et des historiens ultérieurs considéraient le récit comme véridique, les historiens du XXe siècle ont remis en question les affirmations farfelues de l'ouvrage. L'historien David Henniger considère l'ensemble du récit comme une habile propagande destinée à booster l'image de César et qu'il est d'une précision historique minimale. Et pourtant, malgré cette exactitude douteuse, cette image reste présente dans notre conscience collective lorsque l'on pense aux druides. Pourquoi? Et qu'en est-il des autres qui ont écrit sur les druides? Bien, toutes les autres sources classiques qui viennent après César et qui parlent des druides ne sont pas considérées comme suffisamment contemporaines pour être exactes. Et en fait, lorsque l'on étudie ces sources de près, on voit qu'elles ne font que reprendre et développer le passage original de César. Et de plus en plus, on constate que l'accent est mis sur des éléments isolés de la déclaration originale de César, avec une certaine élaboration des détails de leur rituel et de leur divination, apparemment introduits comme exemple de leur barbarie superstitieuse. Le fait marquant est qu'une seule fois dans le récit de César, il est consenti de nous donner des informations sur les druides et le druidisme à l'époque de leur puissance. Toutes les références à leur sujet qui succèdent appartiennent à une époque où leur pouvoir et leur organisation étaient déjà brisés. C'est très intéressant, n'est-ce pas, que malgré le fait qu'ils n'aient pas été témoins oculaires des druides lorsqu'ils étaient au pouvoir, bien qu'ils ne les aient pas vus en action, ces récits ultérieurs étaient très désireux de s'étendre sur les rituels de sacrifice des prêtres celtes, comme s'ils voulaient insister sur le fait que les druides étaient d'une nature barbare et non civilisée. Comment pouvons-nous être certains qu'ils ne tuaient pas seulement des criminels et non des innocents, comme César le suggère? Encore plus douteuse est l'affirmation selon laquelle ils ne conservaient pas d'écrit. Nous l'apprenons également de César. Comment pouvons-nous être certains que c'est la vérité? Comment pouvons-nous affirmer avec certitude qu'ils n'avaient pas de livre? Parce que le subterfuge le dit. Nous n'avons pas d'autre choix que de croire le vainqueur. Mais peut-être que leurs bibliothèques ont été détruites. Et pourtant, malgré ces témoignages biaisés et peu fiables, l'image des druides en tant que magiciens sombres qui se livraient à d'horribles sacrifices humains persiste encore. Et cela est dû en grande partie à Hollywood qui a, depuis longtemps, pourrait-on dire, participé volontairement à la diabolisation et à la consolidation des représentations stéréotypées et bidimensionnelles des religions païennes européennes dans l'esprit des masses. Ce qui a été accompli principalement par le truchement de films d'horreur. Il n'existe pas de récits fiables détaillant les pratiques des druides, seulement des fragments écrits par des gens qui les ont conquis. Alors pourquoi cette image persiste dans la culture populaire? Le fait est que nous savons très peu de choses sur les druides. Ils forment un souvenir très opaque, brumeux et lointain dans l'histoire de l'Europe. Un souvenir qui n'était même pas le leur, mais qui appartenait aux Romains, et qui depuis a été propagé et déformé. À cause de cela, l'histoire des druides peut être considérée comme une histoire européenne presque complètement perdue. Toutes ces images que vous voyez, toutes ces peintures, tous ces livres à partir du XIXe siècle, la majorité de ce matériel ne provient pas de documents historiques fiables. Ils sont soit basés sur ces premiers écrits romains, soit ils sont le résultat de divers mouvements de renouveau celtique qui ont débuté aux alentours du XVIIIe siècle. Et ces mouvements de renouveau, malgré leurs intentions, ont en fait ajouté leur part de confusion en ce qui concerne notre compréhension populaire collective des druides, à tel point que beaucoup d'entre nous ont maintenant une image des druides qui relève plus de la fantaisie et de la conjecture que de faits historiques réels.
Un exemple est la façon dont beaucoup croient que les druides vénèrent le soleil, les solstices et les équinoxes. Il y a même aujourd'hui des néo-druides qui participent à l'adoration du soleil. Mais il s'agit d'une fausse idée. Il n'y a aucune référence à un festival solaire célébré lors du solstice dans aucun document concernant les Celtes. Les fêtes celtiques sont bien connues et ont toujours lieu 40 jours après le solstice ou l'équinoxe, au début de novembre, de février, de mai et d'août. Nous n'avons aucune preuve que les Celtes ou les druides aient jamais vénéré le soleil, comme beaucoup le croient. Même les récits que nous trouvons sur les druides dans la littérature médiévale irlandaise ne peuvent être considérés comme exacts, car ce n'est qu'après la christianisation de l'Irlande et du Pays de Galles que l'on commence à trouver des récits sur les druides, dont certains détaillent et mettent l'accent sur la sorcellerie et les sacrifices humains. Ces récits ont tous été écrits par des moines chrétiens dans des monastères. Quand les druides sont dépeints dans les premières sagas irlandaises et les vies saintes de l'ère pré-chrétienne, ils ont un statut social élevé. L'existence des textes de loi qui ont été écrits pour la première fois au 7e et au 8e siècle suggère qu'avec l'avènement du christianisme, le rôle du druide dans la société irlandaise s'est rapidement transformé, réduit à celui de sorcier. Et bien entendu, que les chrétiens voulaient représenter les druides comme rien de plus que de simples magiciens ou des barbares pratiquant le sacrifice humain. Car le christianisme était la religion colonisatrice et lui fallait affirmer théologiquement sa propre moralité supérieure sur l'ancienne structure sociale religieuse païenne. Sans cela, le christianisme n'aurait pu obtenir et conserver le pouvoir en Irlande, ce qui rend, une fois de plus, ces récits médiévaux peu fiables. Et il serait très naïf de les considérer comme une preuve absolue que les druides étaient de grands magiciens ou de maléfiques pratiquants de sacrifices humains. De plus, en s'appuyant sur des preuves archéologiques pour étayer que les druides se livraient à des sacrifices humains n'est pas non plus suffisant. Non seulement les preuves archéologiques de sacrifices humains druidiques sont quasi inexistantes, mais même la pratique consistant à découvrir des squelettes dans le sol et de les faire correspondre rétrospectivement à un récit écrit par des conquérants ne suffit pas, à mon avis, à prouver qu'une société a sacrifié des humains. Imaginez, si vous le voulez bien, une époque dans le futur où les nations chrétiennes occidentales sont conquises par un autre groupe religieux, et que ce groupe, désormais en position de force, s'empare des archives historiques de l'ancien groupe, les détruise, et commence à les réécrire d'une manière moins favorable, voulant ainsi affirmer la supériorité de leur propre religion sur le christianisme de leur ennemi. Le groupe peut ainsi écrire que les églises et les cathédrales sont des temples où les chrétiens s'adonnent à des rituels macabres de sacrifices humains. Des années plus tard, des archéologues peuvent creuser autour de ces sites et trouver d'innombrables quantités de squelettes dans le sol. Les cercueils en bois se seraient décomposés dans la terre et aucune pierre tombale ne subsisterait dans le sol car les conquérants les ont détruites et ont recyclé celles-ci pour leur propre projet de construction. Découvrant tous ces squelettes dans le sol, ces archéologues peuvent confirmer que, oui, en effet, les églises étaient des sites où les chrétiens barbares et non civilisés participaient à des sacrifices humains. C'est une hypothèse extrême et improbable, mais ce n'est pas impossible, et je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les sacrifices humains pré-chrétiens n'étaient pas une réalité. Je pense que cette pratique existait bel et bien parmi certains groupes. Je ne crois pas une seconde que le sacrifice humain est un rituel historique entièrement inventé. Les meurtres rituels et les sacrifices humains continuent toujours de nos jours dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne. Il est évident que ce sont des pratiques qui remontent à des siècles. Et cela fait penser qu'il y a peut-être quelque chose d'inné chez l'homme qui l'a conduit à des rituels de sacrifice.
Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir de certitude quant à l'histoire des druides, et que nous avons davantage de raisons de douter de ces récits peu fiables des Romains et des moines chrétiens que de les croire. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire des druides est une histoire européenne presque complètement perdue. C'est une branche qui a été coupée de ses racines. Et c'est ce qui peut arriver quand on est conquis et forcé de s'assimiler au mode de vie du vainqueur. On peut perdre sa véritable histoire. Alors, que pensez-vous de la présence généralisée de sacrifices humains dans notre histoire? Signifie-t-elle qu'il y a quelque chose d'inné dans l'humanité qui nous conduit à cette pratique? Devrions-nous accepter les écrits des Romains et des moines chrétiens, ou ont-ils volontairement sali et pollué notre mémoire très délicate et presque inexistante de l'une des principales histoires de l'Europe? Les druides ont-ils réellement participé à des sacrifices humains, ou les gagnants n'ont-ils pas réécrit l'histoire pour asseoir leur pouvoir? Et le méga-complexe hollywoodien n'a-t-il pas délibérément continué à propager des informations peu fiables afin de continuer à ternir notre mémoire des druides? Et nos cinéastes n'ont-ils pas simplement saisi l'opportunité de faire de grands films très divertissants? Quelle que soit votre position, une chose est sûre, l'histoire des druides est presque entièrement perdue et ne peut être recouvrée. Et à la fin de la journée, nous ne pouvons qu'être dans le doute.